Saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus abordait au pays des Gadaréniens, il vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements, il n'habitait pas non plus dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à vociférer, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus, en effet, commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, car à maintes reprises l'esprit s'était emparé de lui. Alors, pour le garder, on le liait avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus lui demanda: « Quel est ton nom ?» Il répondit: « Mon nom est Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. » Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons le supplièrent de leur permettre d'entrer dans les porcs, et Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de cet homme, entrèrent dans les porcs, et du haut de l'escarpement, le troupeau se précipita dans le lac et s'y noya. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins leur rapportèrent comment le possédé avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Gadaréniens demanda à Jésus de partir de chez eux, car ils étaient en proie à une grande frayeur. Jésus monta en barque et s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le garder avec lui, mais il le renvoya en disant: « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et publia par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je ne commenterai pas aujourd'hui la péricope de l'Évangile, je l'ai fait à maintes fois, mais j'essaierai plutôt de m'attacher à ce que nous venons d'entendre dans l'Épître, où, d'une manière simple, il nous est dit que tout advient dans notre vie spirituelle par la grâce indépendamment de nous. Non dans le sens que ce serait une invitation
à la négligence, une invitation à une forme de passivité, mais plutôt de réaliser que notre orientation spirituelle profonde du cœur qui s'élève vers Dieu ne doit rien à ses propres mérites ou à un travail acharné, mais tout à Dieu. Et ce travail spirituel si grand, si intense, que le Seigneur réalise dans notre cœur, c'est un véritable travail de toute notre personne et de notre âme en particulier. Eh bien, il y a une finalité qui est d'une extraordinaire joie et lumière et qui, nous débarrassant de nos passions, nous ouvre à la liberté véritable. Et pour ce faire, je vous transmettrai simplement la parole de saint Silouane de Latos à ce sujet. Tous, nous nous tourmentons sur terre et cherchons la liberté. Mais il y en a peu qui savent en quoi consiste la liberté et où elle se trouve. Moi aussi, je désire la liberté et je la cherche jour et nuit. J'ai compris qu'elle est auprès de Dieu et que Dieu la donne à ceux qui ont le cœur humble, qui se sont repentis et qui ont retranché leur volonté propre devant lui. À celui qui se repent, le Seigneur donne sa paix et la liberté de l'aimer. Et il n'y a rien de meilleur au monde que d'aimer Dieu et son prochain. C'est en cela que l'âme trouve paix et joie. Ô peuple de toute la terre, je tombe à genoux devant vous et vous supplie les larmes aux yeux. Venez au Christ, je connais son amour pour vous. Je le connais, et c'est pourquoi je le crie à toute la terre. Si l'on ne connaît pas quelque chose, comment pourrait-on en parler? Tu demandes peut-être, mais comment peut-on connaître Dieu? Mais moi, je dis que nous avons vu le Seigneur par le Saint-Esprit. Toi, si tu t'humilies, alors à toi aussi, le Saint-Esprit révélera notre Seigneur. Et toi aussi, tu voudras l'annoncer à haute voix au monde entier. Je suis vieux et j'attends la mort. J'écris la vérité par amour des hommes pour lesquels mon âme est en peine. Si je pouvais aider ne serait-ce qu'un seul homme à se sauver, j'en bénirais Dieu éternellement. Mais mon cœur souffre pour le monde entier. Je prie et je verse des larmes pour le monde entier, pour que tous les hommes se repentent et connaissent Dieu, vivent dans l'amour et jouissent de la liberté de Dieu. Ô vous tous, hommes de la terre, priez et pleurez vos péchés, pour que le Seigneur vous les pardonne. Et là où est le pardon, là règne aussi la liberté et l'amour. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, et à celui qui se repent, il fait don de la grâce du Saint-Esprit. Elle donne la paix à l'âme et la liberté d'être en Dieu par l'Esprit et le cœur. Quand le Saint-Esprit nous pardonne nos péchés, l'âme reçoit la liberté de prier Dieu avec un esprit pur.
Alors elle contemple librement Dieu et demeure paisible et joyeuse en lui. C'est cela, la vraie liberté. Mais sans Dieu, il ne peut y avoir de liberté parce que nos ennemis troublent l'âme par de mauvaises pensées. Je dirai la vérité au monde entier. Je suis abominable devant Dieu. J'aurais désespéré de mon salut si Dieu ne m'avait pas accordé la grâce du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a instruit. Et c'est pourquoi j'écris sans effort sur Dieu, car il me porte à écrire. J'ai compassion des hommes, je pleure et me lamente sur eux. Nombreux sont ceux qui pensent « J'ai commis beaucoup de péchés, j'ai tué, j'ai cambriolé, j'ai été violent, j'ai calomnié, j'ai vécu dans la débauche et j'ai fait encore bien d'autres choses. » Et la honte les retient de s'engager sur la voie de la pénitence. Mais ils oublient que tous leurs péchés sont devant Dieu comme une goutte d'eau dans la mer. Ô mes frères de toute la terre, repentez-vous alors qu'il est encore temps. Dieu attend avec miséricorde notre repentir. Et tout le ciel, tous les saints attendent aussi se repentir. Comme Dieu est amour, de même, dans les saints, le Saint-Esprit est amour. Demande, et le Seigneur te pardonnera. Et quand tu auras obtenu le pardon de tes péchés, il y aura joie et jubilation dans ton âme. La grâce du Saint-Esprit entrera dans ton âme et tu diras, voilà la vraie liberté. Elle est en Dieu et vient de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.